Alors que la Syrie s'enfonce dans la guerre civile, notamment à Homs, la communauté internationale s'est heurtée au veto chinois et russe pour condamner Damas. L'Europe pourrait-elle prendre des initiatives? Entretien croisé avec deux eurodéputés, le portugais Mario David, le président de la délégation du Parlement au Machrek, et Takis Hadji Georgiou, le député chypriote, membre de la gauche unitaire européenne. Mardi, lors du sommet UE-Chine à Pékin, le Premier ministre chinois s'est dit prêt à travailler sur la question des violences en Syrie, dans le cadre des Nations Unies. Est-ce pour vous un revirement ou une manœuvre dilatoire? I think that China, at the end, will follow what the majority of the countries will decide, but they will wait a bit more. Je crois que c'est une manœuvre dilatoire, malheureusement. Nous regrettons la position que soit la Chine, soit la Russie ont pris dans dans les différentes discussions qui ont eu lieu au Conseil de sécurité. Et c'est absolument incompréhensible. Et que lorsque deux partenaires si importants avec qui nous voulons discuter et nous approcher davantage ne partagent pas nos valeurs. La Russie pose ses conditions pour envoyer d'éventuels casques bleus en Syrie. Les casques bleus, c'est une bonne idée? Why not? Although we are in a very tragic situation, every day we have a lot of deaths, we have the attacks from the state against their citizens, and we have to do something more crucial to stop it. Bon, là, encore une fois, je crois que c'est une manœuvre dilatoire, parce qu'on prendrait des mois et des mois pour discuter quel casque bleu, d'où est-ce qu'ils viendront, qui va payer à la fin. Et encore une fois, je crois qu'on est là. La Russie, ce qu'elle veut, c'est défendre sa base navale à Tartous. Et donc, c'est le seul allié qu'elle a encore dans la région. Et donc, je crois là aussi, c'est une manœuvre dilatoire. Le rôle de la Ligue arabe a-t-il montré ses limites ou bien la Ligue reste-t-elle un partenaire incontournable? I think that they do what they can do. You see, we have to face the reality, and the reality says that it's not easy to intervene in another country. And the Arab League, I think that they did what they could do till now. They took some decisions, they decided to put some sanctions, they sent people there watching the procedure. They could do more. Non, je crois que la Ligue arabe reste un partenaire incontournable et c'est très important qu'ils prennent une décision si ferme, qu'ils prennent une position si ferme regardant ce qui se passe en Syrie. Donc c'est à eux en premier lieu même de proposer à la communauté internationale comment est-ce que doit être réglé un problème entre Arabes eux aussi. L'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt demande à Catherine Ashton de préparer une intervention humanitaire européenne en Syrie, quitte à passer outre le veto de la Chine et de la Russie. Qu'en pensez-vous? For humanitarian things, of course, we have to go on. I have no doubt on that. Ben, encore une fois, ça doit être la Ligue arabe, ça doit être le crescent, comment est-ce qu'on dit ça, le crescent rouge, qui devait piloter tout l'aide. Ce que nous ne pouvons pas, effectivement, c'est continuer d'assister au carnage qui se passe ces jours-ci en Syrie. Outre la crise humanitaire en Syrie, l'ONU parle à présent de possibles crimes contre l'humanité perpétrés en Syrie. Qu'en pensez-vous? We have to see the reality, and the reality in the world we live today is very, very difficult to manage. And although in Syria we are facing all these tragic events, you see that the countries, according to their own interest, they don't do rapidly and at the time we have to, what they have to do. This is what happens, not only in Syria, all over the world. Là, je crois qu'il n'y a pas de doute, effectivement, et malheureusement, ce que nous témoignons, le carnage dont on parlait, c'est effectivement un crime contre l'humanité. Il n'y a pas moyen de l'appeler d'une autre façon, et donc il faudrait en tirer les conséquences.